téléspectateurs, nous nous retrouvons dans notre émission hebdomadaire ZAP étudiant Côte d'Azur pour étudier un lieu mythique, un lieu stratégique et aussi un lieu magnifique. Donc ce lieu, c'est la Tête de Chien. Il est situé à La Turbie en France. Il surplombe Cap d'Aille et Monaco. Et on va dire que ce lieu a eu une importance stratégique à une certaine époque, ce qu'on vous expliquera après. Donc là, en attendant, nous allons rejoindre nos deux reporters Nicolas et Daniel qui sont en pleine ascension. Quasiment sur la Tête de Chien. La montée est difficile, nous y sommes presque. Allez Daniel, on y est presque. Visiblement, nos reporters rencontrent des difficultés dans leur ascension, donc en attendant qu'ils parviennent jusqu'au sommet, je vous propose de commencer à vous expliquer le contexte historique de la Tête de Chien au XVIIIe siècle, qui occasionnera des difficultés avec la forteresse de Monaco. Mais pour commencer, je pense qu'il est important d'expliquer l'importance du nom de la Tête de Chien et pourquoi déjà ce nom. Attendez, je crois que Nicolas est en ligne. Hé Pierre, j'ai posé 2-3 questions à un professeur monégasque qui va nous expliquer l'origine de cette Tête de Chien. Allez, nous on continue vers la marche. Oh Nico, Oui, on est bientôt arrivé? presque, allez. J'arrive! Géographiquement parlant, il se situe derrière Monaco, donc vers la Turbie. Donc en fait, on l'appelle communément, on y a un peu d'imagination, Tête de Chien, mais finalement, c'est pas tout ça dedans, parce que Testa des camps, ça vient de camp. Le camp romain à l'époque, c'était en fait un camp, l'extrémité du camp. Et ce qu'on appelle communément ici dans la région la Tête de Chien, en fait, au XVIIIe siècle, elle a fait perdre beaucoup d'importance à la forteresse de Monaco, puisque depuis ce promontoire, depuis cette montagne même, on pouvait donc tirer au loin. Nous sommes enfin arrivés Daniel. Il y a vraiment une petite folie ici. Et le problème est bien là, le problème des Monégasques. Ce point tactique offre une vue imprenable sur Monaco et sur sa forteresse, qui jusqu'alors était considérée comme imprenable. Et oui, c'est là qu'on mettait le canon, mais boum, plus de forteresse. En effet, la forteresse de Monaco était connue pour être imprenable, invulnérable, perchée sur un promontoire stratégique, en haut d'un rocher avec de grandes murailles au bord de la mer et des canons postés sur ces murailles. C'était une cible vraiment difficile à atteindre, du moins jusqu'au XVIIIe siècle, où l'invention d'un canon à longue portée, le canon Griboval, aurait pu être posté sur ce fameux point tactique et dès lors réduire la forteresse à néant. Dès cette invention, le prince Honoré III de Monaco a choisi d'arrêter les frais pour cette forteresse qui était devenue dès lors vulnérable. On vous dit à bientôt si Monsieur Astor veut bien nous mettre une bonne note. Au revoir!